C'est toi, Matt, qui commence? Tout le Ouais, monde dispo, Tu veux c'est savoir bon, si tout le Momo, monde dispo. Momo, où il est Ouais, blessé? Momo, ouais. Bah, Tu veux savoir? tu sais que je suis fan numéro 1 de Momo Affine. Ben, je sais. Donc, Mais il a repris, Momo. Il a repris. Oui. Ah, j'adore que tu m'apportes des bonnes Et nouvelles il comme a ça. repris, Momo. C'est parfait. Tout le monde a repris, là. Tout le monde a À repris. part Vlad. Ouais. Donc, t'as hormis Vlad, du coup. Ouais. Tu as 20. tout le monde est 20 dispo. joueurs. 20 joueurs. Ouais. Enfin, Momo sera peut-être plus. Oui, racheté. Momo, il est en réserve ce Il est week-end. ce Oui, week-end. à Quevilly. C'est quand même une bonne nouvelle, malgré. Oui, oui, oui. C'est une bonne nouvelle. Un pour la réserve et puis pour lui aussi, parce qu'il reprend le foot, quoi. Et un petit point de Godson, quand même, qui a Ouais. du coup, fait son retour sur les terrains mardi. Ouais. Là, est-ce que t'estimes qu'il peut démarrer un match ou c'est quand même un peu. Je parle physiquement. En tout cas, de ce qu'il m'a donné comme réponse à l'issue de la rencontre, il n'a pas ressenti de gêne particulière, donc il est éligible à débuter un match. Après, comme je vous l'ai dit après le match d'Annecy, la difficulté, c'est l'enchaînement. Et quoi qu'il en soit, quand on revient de blessure, enchaîner 2 matchs consécutifs, il faut quand même être vigilant. Mais j'ai pas pris de décision encore sur les 11 qui va débuter à Saint-Étienne. Mais il est en tout cas en posture pour prétendre à une place. C'est agréable pour l'entraîneur que tu es d'avoir cette arme-là de nouveau dans la manche. Mais- Ouais, bah, l'arme d'avoir du pouvoir offensif et surtout de la rotation. Peu importe qui démarre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir de la rotation et que l'équipe garde le niveau de performance. Voilà, on l'a eu pendant quelques temps et on a vu les différences que ça a pu apporter. Et pendant une petite période, on l'a moins eu et forcément, on s'est retrouvé avec une équipe qui est plutôt à vocation défensive, en tout cas sur les joueurs qui étaient sur le banc. Donc ça enlève des billes dans la capacité de l'équipe à pouvoir poser un problème à l'adversaire, surtout comme à Ajaccio par exemple, où on est mené au score. Quand on mène, on va dire que c'est plus simple, mais quand on est mené, c'est plus complexe d'apporter une solution quand on n'en a pas sur le banc. C'est quoi un petit peu l'état d'esprit là? C'est un super week-end, j'imagine, en Bah, tant que joueur. Une belle équipe en face, un beau stade, de l'enjeu Oui. pour les deux équipes. Oui, c'est le scénario idéal. C'est être à même de pouvoir prétendre à quelque chose, l'adversaire aussi, dans un stade plein. En tout cas, quand on fait ce métier-là, c'est ce que l'on recherche. Et donc ça peut être que des éléments positifs. Maintenant, comme je vous l'ai dit après Annecy, est-ce qu'on sera capable de faire face à la pression qu'on va subir sur ce match-là, face à un adversaire qui doit confirmer chaque week-end, parce que malgré tout, même en gagnant des matchs, ils sont toujours troisième. Ils n'ont pas basculé dans les 2 premiers, ils n'ont pas créé d'écart. Donc ils ont, comme nous, l'obligation quasiment tout le temps de gagner aussi. Donc c'est ce qui est génial dans ce match-là, c'est que nous, on doit gagner pour espérer intégrer le top 5, et eux, ils doivent gagner pour espérer intégrer le top 2. Tu considères que c'est un défi plus dur que celui qui vous attendait à Auxerre ou équivalent? Oui, il est quasiment identique, sauf qu'Auxerre était sur une série, une dynamique plus négative. Et ils ont remis le bleu de chauffe sur ce match-là. Et Saint-Étienne est sur une dynamique ultra positive depuis plusieurs semaines maintenant. Hormis Ajaccio, ils ont quasiment gagné tous leurs matchs. Donc on va pouvoir rivaliser avec une équipe qui est en forme. Enfin, je l'espère en tout cas. Tu l'attribues à quoi là, leur forme étincelante justement? Ben, je ne suis pas au cœur de leur projet, mais en tout cas, c'est que la donne est claire, c'est que ce club-là souhaite remonter en Ligue 1. Pour plusieurs raisons, sportives dans un premier temps, mais aussi, je pense, financières dans un deuxième temps. Et il faut comprendre les difficultés des clubs quand on ne remonte pas dans l'élite. Il y a des enjeux aussi financiers. Et la forme, elle s'explique par le fait que certainement les joueurs ont pris conscience qu'il fallait faire ce genre d'effort pour gagner des matchs. Et puis la deuxième donne, c'est que quand on est un joueur de Saint-Étienne, on se doit d'être en haut du panier. Et je crois qu'il y a une conscience collective qui est en train de naître dans cette équipe-là. Et ils sont soutenus en plus par tout un peuple vert. Et forcément, ça aide dans les moments difficiles, comme on a pu le constater ces derniers temps. Ils ont souvent gagné à la fin. Donc ça prouve que le contexte, le public amène toujours une plus-value. Et notamment contre Bordeaux, pour leur dernier match à domicile, ils ont marqué 91-94. Donc je pense que s'ils avaient joué à Charletti sans faire offense au PFC, attention, c'est quand même différent. Voilà. Je disais, est-ce qu'on va être capable de faire face à Oui. cette pression? Comment un entraîneur, est-ce qu'il cherche les signes de ça dans la semaine? Est-ce qu'il s'est dit, tiens, Là, la semaine, elle est tellement saccadée par le nombre de matchs. Enfin, voilà, 3 matchs en une semaine, on est beaucoup sur la récupération, plus que sur la préparation du match en tant que tel sur une semaine classique. Mais aujourd'hui, ils connaissent ma façon de penser. Voilà, j'ai donné les objectifs. Les objectifs, c'est d'intégrer le top 5 d'ici la fin de saison.
Et l'autre donnée, c'est que aujourd'hui, on n'a pas été capable d'enchaîner. Donc voilà les deux moyens que j'ai, moi, pour mettre les joueurs en garde et surtout pour les transcender. C'est que, certes, on a réagi à chaque fois, mais on n'a pas réussi à confirmer. Donc la donne de demain, c'est de confirmer. Pour l'enjeu. Pardon. Non, vas-y, vas-y. Romain disait mardi soir, je sais qu'il y aura des situations, je sais qu'il y aura des occasions, même si c'est Saint-Etienne, même si c'est le Croix Béchard. Et c'est vrai qu'on l'avait vu à Auxerre, cette réalité-là. Oui. Ce match, il passe par une capacité à être ultra réaliste. Quand vous aurez des occasions, c'est uniquement ça. Il y a ça, et il y a aussi ce qu'on engage réellement dans le match. À Auxerre, on s'est créé des opportunités. On a fait une première mi-temps qui était plus que cohérente et on aurait pu rentrer à la mi-temps en menant 2-0, même en ayant peu le ballon finalement. Mais si on prend la référence du dernier match à l'extérieur à Ajaccio, on n'a rien proposé. Donc dans ces conditions-là, on ne peut rien espérer. Voilà, l'enjeu, il est de proposer quelque chose, de jouer sur nos forces, d'être solidaire lorsqu'on n'a pas le ballon. Et on sait qu'à tout moment, on peut avoir des situations. On l'a encore vu contre Annecy. Même si le match est d'une autre facture, les coups de pied arrêtés aussi font partie d'une arme qui peuvent permettre de déclencher, enfin en tout cas de mettre l'équipe dans les bons rails pour gagner les matchs. Ça fait du bien parce que des fois on se heurte à des blocs équipes, on a du mal à déséquilibrer, à trouver les passes justes dans les dernières zones pour scorer. Et là, grâce au CPA, on a réussi à gagner un match. C'est la première fois, je crois. Sous mes ordres, en tout cas, je crois que c'est la première fois qu'on a réussi à gagner un match en marquant 2 coups de pied arrêtés. Donc j'espère que ça va donner confiance aux joueurs sur le fait que à partir du moment où on a un corner, c'est une occasion de but et ça peut permettre à l'équipe de gagner le match. Tu disais que vous aviez travaillé cet aspect. Oui. Néanmoins, les buts sont un peu quand même. Oui, c'est des deuxièmes ballons. Mais en fait, alors, ça dit que déjà il y a un repositionnement des joueurs, il y a une prise de conscience sur ce qu'on attend des joueurs lorsqu'on tire un CPA. C'est-à-dire qu'on veut des joueurs qui s'engagent et qui attaquent les zones. On a eu beaucoup de problématiques sur ces phases de jeu, sur le fait qu'on se retrouvait souvent tous dans la même zone. Et forcément, pour marquer, il faut quand même se partager la surface de réparation et s'engager réellement. Là, j'ai revu les images à la vidéo, j'ai des joueurs qui sprintent. On n'avait pas ça auparavant, j'ai des joueurs qui sprintent. Et le fait d'être mieux positionné dans la surface permet justement aussi au deuxième ballon d'être bien positionné pour marquer. C'est ce qui s'est passé. Quand on se retrouve tous dans une même zone, même si le ballon est touché ou remis dans la boîte comme ça a pu se passer, on n'est pas présent. Et là, on a senti de la présence et on a senti l'adversaire en difficulté sur ces phases de jeu-là parce que je pense que, un, on s'est engagé pleinement et deux, on était mieux positionné dans cette zone de vérité. Est-ce que je suis sûr que tu as fait des calculs. De quoi? Des comptes. Oui. Est-ce qu'un match nul, ça a quelque chose? Je ne sais pas. Tout dépendra des En résultats. fait, ma question, c'est est-ce que. En fait, on se dit, il faut y aller pour gagner tout autre résultat qu'une victoire, ça hypothèque pas les choses, mais un nul, ça sert pas à grand chose en fait. Mais de toute façon, mathématiquement, peu importe le résultat, ça hypothèquera pas les chances, peu importe les résultats. Par contre, forcément, si on gagne le match, on se donne plus de chances d'être dans le top 5 à la fin, ça c'est une vérité. Maintenant, tout dépendra des résultats de nos adversaires directs. Aujourd'hui, un match nul peut être aussi bénéfique au vu de notre calendrier derrière, mais encore une fois, si tout le monde gagne devant, forcément, on perdra 2 points sur cette journée-là. Donc, il est difficile de savoir quel résultat est idéal. Enfin, le résultat idéal, c'est de gagner. Voilà, quand on gagne, on est sûr d'avoir les cartes en main à la fin. Mais aujourd'hui, peut-être qu'un match nul, si nos adversaires directs perdent, on aura pris 1 point sur les adversaires. C'est surtout qu'on se dit que le top 5 passe par 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Oui. Ou 4, peut-être, j'en sais rien. Oui. De par notre goal average, peut-être 4. Peut-être 4, puisque notre goal average est quand même en dessous des prétendants. Et donc ça fait 1 point de plus. Et pour prendre 1 point de plus, il faut gagner un match de plus. Bon, donc voilà, j'ai regardé les calendriers des adversaires directs aussi. Le Paris FC a sur le papier un calendrier plus difficile, certes, mais encore une fois sur le papier. Et Rodez a l'air d'avoir un calendrier beaucoup plus favorable et une dynamique d'équipe plutôt très positive. La preuve en est, je crois que sur les 10 derniers matchs, ils ont perdu 1 fois contre nous. On dit souvent que dans ce genre de match, il n'y a pas besoin de motivation supplémentaire pour les joueurs. Non. Comment tu vas justement essayer de les emmener aussi demain pour aller chercher tout Bah ça? déjà, on a un avion. Là, on part en avion là, et après on prend le bus, et après on ira en bus au stade. Déjà, jusque-là, c'est bon, on va y arriver. Est-ce que tu vas les piquer justement sur le fait qu'ils n'arrivent pas à enchaîner et que... Oui, mais ils le savent déjà, j'ai plus besoin. Ils le savent, on s'est dit assez de choses aujourd'hui. Voilà. Ils savent que de toute façon, ça passe par une
une récurrence dans les performances. Voilà, pour prétendre à quelque chose, il faut être récurrent dans ses performances. Le résultat n'est que la conséquence de ce qu'on produit. Donc ça passe forcément par déjà une performance. J'ai pas besoin de les piquer davantage, ils le savent. Voilà, j'ai détesté le match à Ajaccio, ils sont bien au fait. Je déteste ne rien proposer dans une rencontre. La conséquence, elle est que c'est normal qu'on ait perdu ce match-là. Le PFC et Bordeaux restent quand même des performances, on va dire, à peu près cohérentes, mais au final, on perd. Mais c'est pas du tout les mêmes défaites. Donc j'espère que déjà demain, l'image qu'on va donner de notre club va être positive, c'est-à-dire qu'on va rien lâcher, on va faire en sorte de mettre à mal cette équipe. Si Saint-Etienne nous bat, c'est qu'ils ont vraiment été meilleurs que nous samedi. Sinon, j'espère qu'on va être en capacité de leur poser de multiples problèmes. Voilà. Il est difficile aussi de pouvoir assumer un statut. Voilà, c'est comme ça, c'est le football qui veut ça. On en parle aussi au tennis. Souvent, quand on a les balles de match, on a la main qui tremble à la fin. Voilà, il reste 4 journées. L'aspect mental va beaucoup rentrer en jeu sur ces derniers temps. Est-ce que c'est un match à 4 pour 2 places là pour toi aujourd'hui Ah ben, de toute façon, il y a 3 équipes pour les 2 premières places. Voilà, Auxerre, Angers et Saint-Etienne. Et il y a 4 équipes quasiment, allez, 5 avec Laval, c'est parce que mathématiquement, même s'ils sont sur une série ultra négative, pour 2 places, voilà, c'est Rodez, Pau, PFC, nous, et peut-être Laval. Votre calendrier est quand même relativement favorable. Sur le papier, oui. Encore faut-il produire des prestations qui permettent de pouvoir gagner ces matchs, parce que sur le papier, certes, on va aller à Dunkerque, mais Dunkerque, s'ils ne sont pas sortis d'affaires, c'est pas si évident que ça. Voilà, je préfère des fois jouer une équipe qui est déjà maintenue, mais peut-être que ça sera le cas pour Dunkerque, et j'en sais rien encore, ça dépendra de samedi. Mais sur le papier, en tout cas, on a la possibilité de recevoir 2 fois et un déplacement à Dunkerque, voilà, après ce match-là. Donc ça veut dire qu'on, sur le papier, on a les cartes en main pour faire le maximum de points possible. Encore faut-il le prouver sur le terrain. C'est particulier pour. Enfin, comment toi tu en ce moment, tu as du mal à dormir si tu penses à 24 heures sur 24, Non, je passe pas ça 24 heures sur 24, mais voilà, l'enjeu est clair, c'est qu'aujourd'hui, on est à 4 journées de la fin et on est encore dans les clous pour être dans les 5 premiers, chose qui n'était pas du tout au goût du jour lorsqu'on a repris le projet. Voilà, c'est une vérité. On ne parlerait même pas de ça aujourd'hui ici, mais on en parle. Donc ça veut dire qu'on a réussi à inverser la tendance et qu'il y a espoir pour pouvoir prétendre être dans le top 5. Encore, c'est que dans le top 5. Voilà, le top 5 garantit rien en soi. Mais déjà, gagner 9 places, 10 places dans ce championnat-là en 19 journées, ça reste quand même un contrat bien rempli de par les joueurs. Ils se sont donné le droit de pouvoir être dans le top 5 à la fin de saison. Donc mon énergie, elle est ultra positive. Voilà, encore une fois, personne dans cette salle ici aurait imaginé qu'à 4 journées de la fin, on pourrait être encore en posture d'être dans les 4 premiers, 5 premiers à la fin de ce championnat. Donc ça veut dire qu'on a bien travaillé. Est-ce que tu as parlé ou est-ce que tu vas parler de tes expériences à Geoffroy Guichard? Tu en as eu quelques-unes. J'en ai eu quelques-unes, mais j'en parlais avec Antoine juste avant de venir. Les contextes ont été différents. Le seul qui s'associe à ça, c'est, je crois que c'est 2002-2003, si je ne dis pas de bêtises, sur le fait que nous étions prétendants à la montée, eux aussi. D'ailleurs, nous sommes montés tous les deux cette année-là. C'est le seul contexte identique. Après, c'est de la Ligue 1, quasiment tout le temps, ou un vieux 1-0, un but de Frédéric Coquerel, même si vous voulez, en 2001 ou 2002, qui avait de saveur juste le fait qu'on a réussi à gagner à Geoffroy Guichard, mais Saint-Etienne et nous étions, je crois, quasiment sauvés. Aucune prétention au classement de plus que celle-là. Là, aujourd'hui, c'est 2 équipes qui ont un enjeu majeur sur la capacité à atteindre les playoffs ou monter directement en Ligue 1, chose que j'ai vécue en 2002-2003, on avait perdu 1-0. Je pense que c'était même un but de Nicolas Marin, si je ne dis pas de bêtises, mais il faudrait reprendre les stats. Mais ça fait plus de 20 ans. Ah oui, mais ça c'était en Ligue 1, ouais. C'est l'année où on est descendu avec Steve Savidan. En fait, à l'extérieur, et dans ces contextes-là, à partir du moment où on donne espoir à l'équipe et à un stade, forcément ça peut rapidement s'inverser. Voilà. Parce qu'on commence à prendre la bronca, on commence à avoir les pieds qui tremblent, voilà. On commence à avoir aussi une équipe adverse qui commence à
être plus agressive, qui croit davantage à la capacité de gagner ce match. Et l'arbitre aussi, dans ce sens-là, appuie davantage. Patrice Garand m'a toujours dit, pour que l'arbitre soit à notre avantage, à nous de mener le débat, à nous de mener les choses. Voilà. Et il se trompera dans notre sens parce que justement, il voit une équipe qui va chercher les choses. Voilà. Quand on subit, en général, l'arbitre peut se tromper parce que justement, on est toujours en train de subir. Donc, dans ce stade, voilà, il faut être en capacité de résister à ça parce que le départ va être voilà, très difficile. Voilà, il va y avoir une grosse pression. Après, si on est capable de passer ce cap-là et de les faire douter, ça peut aussi s'inverser. L'idée, c'est de faire taire le stade. Et ça, c'est complexe. C'est complexe. Et puis le match est long. On l'a vu à Auxerre, on a mené jusqu'à la 75e. Et puis à la fin, ça s'est inversé. Donc il faut être capable de durer tout au long du match dans la concentration, l'énergie, l'entraide. Oui, et puis la capacité technique et tactique de faire les bons choix au bon moment pour des fois tuer les matchs. Donc sur l'énergie, justement, tu sens qu'elle en a encore un peu dans le moteur de cette équipe? Ouais. En tout cas, elle en a puisqu'elle réagit. Donc ça veut dire qu'il y a de la ressource. Donc maintenant, encore une fois, s'il y a de la ressource, ça veut dire qu'on est capable de durer normalement. Mais je crois qu'il y a un gros enjeu mental sur la capacité. Voilà, pour gagner un match de foot, il faut être à ce niveau-là à minima. Et de temps en temps, on ne l'a pas été. Donc il faut être capable de durer dans l'exigence du haut niveau, de qu'est-ce que c'est le haut niveau. Et encore une fois, je m'inspire beaucoup des grands matchs. Et voilà, quand le Real vient de subir 90 minutes à City et qui se qualifie, que derrière, il y a le dernier. Enfin, il joue contre le Barça pour être champion. Voilà, ça demande une énergie folle. Mais les joueurs sont prêts à ça. Les notes le sont, c'est sûr. Après, le détail, c'est la capacité mentale à se transcender. Même si les jambes piquent, eh bien, il faut aller au-delà de ça. C'est comme ça, c'est le sport de haut niveau. D'ailleurs, est-ce que l'enchaînement des matchs, là, néanmoins, induit un petit peu plus de fatigue, surtout en fin de saison? Oui, certainement, mais après, comme on fait un peu moins d'entraînement en tant que tel, en tout cas sur les contenus, mais toutes les équipes sont dans ce cas-là. Donc la différence pourrait se traduire quand si on jouait par exemple la Coupe d'Europe et puis que l'adversaire ne jouait pas en cœur de semaine et que du coup le samedi il serait plus frais, mais là c'est pas le cas, tout le monde a joué mardi, on est tous à égalité sur ça, donc il n'y a pas d'excuse vis-à-vis de l'aspect physique des choses. Allez, merci Nico. C'est bon. Merci.